Désolé, j'ai oublié de vous envoyer la session de la semaine dernière, mais je vous enverrai ça. Je vous enverrai les deux demain, ce soir. Donc, bienvenue. On va commencer par une prière. Ou deux. Non, il n'y a pas de caméra. Qui souhaiterait ouvrir en prière? Qui veut se montrer volontaire? Sinon, Benoît, je sens que tu as envie. Non, pas trop envie. Je vais le faire. Ok, merci. Je vais le faire. Ok. Je vais mettre la caméra. Allez, merci Seigneur pour cette belle soirée qu'on va avoir. merci Saint-Esprit d'être présent et de nous ouvrir le cœur et qu'on puisse être vraiment attentif à tout ce que tu vas nous dire à travers Fred, à travers chaque personne qui va partager ce soir. Je te remercie qu'on ne finisse pas la soirée pareil, en fait, qu'on soit vraiment rempli de révélations et surtout de révélations de toi, Seigneur. On prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vas-y Arnaud, tu peux prier aussi. D'accord. Okay. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci à toi, Saint-Esprit, pour ta sainte présence. Nous prions pour que tu nous remplisses chacun et que tu apportes, Seigneur, une révélation spéciale pour, Seigneur, spécifique à chaque personne. Oui, merci. Et que la compréhension, la connaissance de notre Dieu soit vraiment ce que, Seigneur, tu vas, Seigneur, mettre en lumière en nous. Alors, merci pour cette session. Merci pour le pasteur Fred et pour tous les participants. Que, Seigneur, tu puisses nous enseigner. Seigneur, nous attendons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, alors on va partager ce soir sur la sanctification et la sainteté. Et c'est un sujet qui est hyper important pour nous en tant que chrétiens. Il faut connaître quelle est la volonté de Dieu dans notre sanctification, dans notre cheminement. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il a fait et qui nous donne de l'espérance et cette assurance qu'on peut devenir saint. Donc voilà, on va parcourir pas mal d'écritures ce soir. Et après, j'aimerais qu'on ait un peu une discussion honnête parce qu'on va parler de grandir en l'image du Christ. La réalité, c'est qu'on fait tous bataille avec certaines choses. Et j'aimerais bien qu'on ait une discussion honnête à la fin de dire, voilà, je sais que Dieu veut ça pour nous, mais comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on gère nos faiblesses aujourd'hui? Comment est-ce qu'on gère nos péchés aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on continue d'avancer avec assurance, avec espérance, avec foi, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. OK? Donc, je vais partager mon écran et on va démarrer. OK, c'est bon? Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, vraiment. Si vous avez des questions, même si je suis à la moitié de la phrase, n'hésitez pas à m'interrompre parce que c'est bien de discuter. OK? Donc voilà, on va parler de la sainteté et de la sanctification, sujet très important. J'aime beaucoup ce passage, ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi. Il a aussi destiné d'avance à être configuré, à être conformé à l'image de son Fils. Donc, Dieu nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a appelés, il nous a prédestinés. Mais son destin pour nous, c'est qu'on soit conformé à l'image du Christ de plus en plus. Et un autre passage dans 2 chapitres Pierre, oh là là, ça commence bien. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, par sa puissance, on a
tout ce dont on a besoin pour la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses, les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Donc voilà, ce texte nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qu'on a besoin pour la vie et la piété, et qu'on peut échapper à la pourriture que le désir entretient dans le monde, on peut échapper au péché de ce monde, on peut échapper à la mort, on peut échapper à toutes les perversions de ce monde, et qu'on puisse avoir part à la nature divine. Donc c'est une promesse qui est énorme, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 3, 17, 18, nous dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés, nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Donc encore une fois, on voit ici que la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est qu'on soit conformé à son image, qu'on soit transformé de plus en plus à l'image du Christ. Donc 3 passages très forts finalement. Et ces 3 passages mettent en évidence l'une des promesses les plus étonnantes de Dieu, qui va nous transformer en personnes qui ressemblent à Jésus, en parole, en acte, en pensée, en cœur. Donc c'est énorme, ce n'est pas simplement notre sainteté, mais c'est aussi ce qu'on va faire. Dans les temps du Nouveau Testament, quand les rabbins appelaient les disciples à les suivre, en fait, les disciples étaient choisis parce que c'était des gens qui étaient extrêmement brillants. Donc, pour contextualiser un peu tout ce processus, une fois que tu avais 12 ans ou 13 ans, tu allais travailler avec ton père, tu allais faire le métier de ton père. Ton éducation était terminée, maintenant tu te mettais au travail. Uniquement ceux qui étaient brillants partaient dans une école qui était rattachée à la synagogue, au temple, et uniquement ceux qui étaient brillants dans cette école étaient choisis par des rabbins pour les suivre et pour devenir des disciples. Et là, il y avait 3 objectifs pour les disciples. C'était d'une part qu'ils soient avec le rabbin, donc vraiment ils marchaient en étroite proximité avec le rabbin. La deuxième chose, c'est qu'ils deviennent comme le rabbin. Et c'est l'objectif de Jésus. Quand il nous appelle à le suivre, c'est un énorme privilège, premièrement, mais son objectif, c'est qu'on marche avec lui, vraiment qu'il y a cette intimité. Il y a un des anciens de l'Église, un des pères de l'Église, qui a écrit, l'objectif était que la poussière du rabbin vienne sur les disciples. Et en ces temps-là, véritablement, comme il marchait sur le sable, il n'y avait pas beaucoup de routes pavées, la poussière du rabbin se mettait sur les disciples et c'est un énorme privilège. Donc, on est appelé à marcher avec Jésus en proximité, en étroite proximité, en intimité, et que la poussière de Jésus puisse venir sur nous. Et donc, le deuxième objectif, c'était que les disciples deviennent comme le rabbin. Et c'est aussi l'objectif de Jésus, c'est qu'on devienne comme lui, qu'on prend de plus en plus son image et qu'on commence à agir de plus en plus comme lui, en parole, en acte, en pensée, en cœur. Et le troisième objectif, c'est qu'on puisse faire ce qu'il fait et qu'on continue son ministère. Et c'est les mêmes objectifs pour toi et pour moi en suivant Jésus. Et donc, cette transformation, c'est une transformation permanente. Tu commences ça quand tu es sauvé, quand tu viens à Christ,
mais ça continue jusqu'au jour où le Christ revient, où toi tu pars. Et cette transformation permanente est appelée la sanctification ou la sainteté. Et c'est une œuvre qui est accomplie par l'Esprit, mais nous avons notre part de participation à cette œuvre. On est actif dedans. Ok, on y viendra un petit peu. Mais vraiment, je veux vous dire que c'est quelque chose dans lequel on va grandir de plus en plus tout au long de notre vie chrétienne. On n'y arrivera jamais sur cette terre jusqu'au jour où le Christ revient, où nous on part. Okay, mais on est vraiment appelé à cette sanctification. Je pense que quand on a 80 ans ou 90 ans, cette œuvre de sanctification continue et a toujours lieu. OK? Alors, la Bible nous dit qu'on a été libéré du péché. Et Dieu nous sauve complètement et totalement par sa grâce. Il nous justifie librement. On reçoit la justification du Christ. On reçoit la sainteté en lui. En Christ, on est saint. Donc, on est justifié complètement en lui. Mais plus que ça, sur cette terre, il va nous libérer du péché. Donc, il va briser les chaînes du péché. Et véritablement, on n'est plus esclave du péché. Et on verra ça dans un petit moment. Donc, le salut n'est pas simplement d'être pardonné des péchés ou de recevoir le pardon, mais Dieu veut nous libérer et il nous libère réellement du péché pour de bon. Le problème est que parfois c'est facile de sortir quelqu'un de prison, mais ce n'est pas facile de sortir la prison de quelqu'un. Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il va nous libérer du péché, mais dans nos pensées, dans nos habitudes, on ne le sait pas encore. Et dans nos pensées, dans nos habitudes, on a certaines choses qui nous enchaînent nous-mêmes. Et donc, mais la puissance de Dieu est là. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin pour la vie et la piété. OK? Donc, Dieu nous libère réellement du péché pour de bon. Et donc, on voit qu'avant de venir au Christ, l'être humain est esclave du péché. La Bible est très claire dessus. Mais puis, lorsque Dieu libère, il fait de nous un esclave de la justice. Donc, on est libéré du péché. Quand Christ nous libère, notre cœur, nos passions, notre amour se tournent vers quelque chose d'autre. C'est la justice, c'est les voies de Dieu. Et on devient esclave de la justice. Et donc, voilà ce que Romains 6, 17 et 18 nous dit. Grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et voilà qui nous sommes. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes amis du Christ, nous sommes le frère du Christ, nous sommes co-héritiers, mais nous sommes aussi des esclaves de la justice parce que Dieu a changé nos cœurs et il nous fait devenir des esclaves de la justice. Voilà qui nous sommes. Donc, si on n'avait rien à dire, c'est que, enfin, si on laissait agir l'esprit en nous pleinement, ce qui se passerait, c'est que petit à petit, on ferait de plus en plus d'œuvres bonnes, on vivrait de plus en plus dans une voie qui plaît à Dieu. OK? Donc, et voilà ce que Tite 3 et 5 nous dit. On va parcourir pas mal d'écritures ce soir. Hein, donc, mais je vais essayer d'être un peu ludique. Mais nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance, dans l'envie. Nous étions odieux. Nous nous détestions les uns les autres. Voilà la réalité du monde. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, c'est incroyable, c'est la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour les humains. Il est venu pas parce qu'on le méritait, mais parce qu'il est bon et qu'il nous aime.
non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion. Dieu est venu vers toi et vers moi. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Donc, c'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être esclave de la justice? C'est un langage très fort. Et peut-être que tu te souviens de ce que c'était d'être un esclave du péché, ou peut-être que tu le sais encore, mais le péché est un pouvoir et une influence énorme sur toi, sur tes pensées, sur tes actions, où le péché avait ce pouvoir, cette influence. Eh bien, en Christ, ces jours sont maintenant révolus. Je veux te dire que le péché n'a plus de puissance sur toi, et avec la puissance de Dieu en toi, tu as la capacité de dire non. Et donc, aujourd'hui, la justice a encore plus de pouvoir sur toi. La droiture a un énorme pouvoir, une influence considérable sur tes pensées, tes actions. Et ça a été réalisé par la puissance de Dieu et pas la tienne. C'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit Saint en toi. Ça retourne ton cœur complètement vers les choses qui lui plaisent. Donc, il l'a déjà fait, mais il est en train de le concrétiser dans ta vie. Il t'a libéré, mais il te libère chaque jour davantage du péché. Tant que tu restes dans la foi, tu le laisses faire, tu participes à l'obéissance de son esprit. On va parler un peu de notre participation parce que c'est très important. Et donc, juste une petite parenthèse, ce mot sanctification, au fait, ça veut dire consacré, ça veut dire mis à part. Donc, tu es mis à part, tu es consacré par Dieu et pour la mission de Dieu. 1 Corinthiens 6, 11 nous dit que c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Il parlait des péchés, des choses des mauvaises choses que les gens font, mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés. Et certaines traductions utilisent le mot sanctifié. Vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et ce mot sanctifié veut dire mis à part. Et Jésus, c'est notre exemple. Et Dieu est saint parce qu'il est mis à part de notre monde, dans le sens qu'il est plus haut, plus glorieux, au-dessus de tout. Mais il n'est pas saint, il n'est pas dans le sens où il serait séparé de tout. Bien au contraire, Jésus est venu dans ce monde et il nous montre que la sainteté ne consiste pas à être séparé du monde, mais à être activement impliqué dans le monde par amour. Et donc Jésus est venu s'impliquer dans le monde, même étant saint. Il n'était pas de ce monde, il était séparé du monde, mais il est venu dans le monde pour révolutionner ce monde parce qu'il aime. Et donc, Jésus, le Saint, est venu sur terre comme un homme. Il est mort à notre place. Et donc, nous aussi, ça veut dire qu'on est consacré pour la mission de Dieu et la sainteté ne veut pas dire que nous évitons le monde ou que nous nous séparons complètement. Et Jésus a prié, il a dit, je ne les retire pas du monde, je les laisse dans le monde, mais protège-les. Et donc, et la Bible dit aussi qu'on n'est pas de ce monde. On est maintenant on vient dans un autre monde. Notre nationalité n'est plus française. Notre nationalité est du royaume de Dieu. Et bien sûr, on a la nationalité française, mais on est séparés d'une part, mais pas complètement. On est ici sur terre pour avancer son royaume. On est consacré pour la mission de Dieu. Donc, la sainteté consiste à être mise à part, consacrée pour la mission de Dieu, alimentée par l'amour, avec un engagement dans le monde, en apportant l'évangile, parce que le monde vit dans l'obscurité, la souffrance physique et spirituelle. Ok, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Donc, on a vu qu'on est libéré du péché, on est esclave de la justice. Dieu veut qu'on soit conformé à son image, à l'image du Christ.
Et donc, véritablement, depuis la première seconde où on devient chrétien, le travail de sanctification commence en nous. Dès qu'on reçoit l'Esprit Saint, dès qu'on est né de nouveau, ce travail de sanctification commence et on commence à être transformé à l'image du Christ. Alors, la Bible nous dit aussi, soyez saints. Et on voit dans 1 Pierre 1, 14 à 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant. Donc là, c'est très clair. Hein. On était esclaves du péché, on faisait certaines choses, on a été sauvés, et comme des enfants obéissants, ça demande quelque chose de notre part, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant, dans votre ignorance. Et si Pierre dit ça, ça veut dire que c'est possible pour un chrétien de se conformer aux désirs que nous avions auparavant. Et je pense qu'on peut tous témoigner de ça. On est tombé à un moment, un moment de faiblesse, et peut-être qu'on a ça souvent, peut-être qu'on a ça tous les jours. Mais on est appelé à ne pas se conformer à ces désirs qu'on avait auparavant dans notre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Donc, on est vraiment appelé à grandir en sainteté. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Donc, clairement, on a été justifié par la croix. Dès qu'on met notre foi en Jésus, on est parfaitement juste. On est sauvé, mais le travail de sanctification commence et Dieu veut qu'on participe dedans, qu'on obéisse et qu'on devienne saint en même temps qu'on soit déjà saint en lui. J'espère que ça vous fait sens. Mais c'est important de comprendre parce que ce travail de sanctification, ce travail de libération du péché que Dieu a fait, Dieu a brisé les chaînes et on a la capacité de dire non, on a la capacité de dire je ne veux plus vivre comme avant, je veux être obéissant, je ne veux plus me conformer aux désirs, je veux vivre une vie qui plaît à Dieu. OK? Donc, la vie chrétienne est un appel à la sainteté. Je me rappelle un jour, j'étais à Dubaï. Je crois que c'était ma première année à Dubaï. On avait une vie très chargée. J'étais à l'église, je travaillais à plein temps. Et je travaillais 6 jours par semaine à cette époque parce que le travail à Dubaï était comme ça. Et j'étais extrêmement fatigué. C'était le jour après l'église était le vendredi parce que les week-ends, c'était jeudi, vendredi. Et donc, un samedi matin, je me suis réveillé, il fallait aller au travail. Et je me suis réveillé un peu tard, j'étais en retard. Mais j'avais plus d'1 heure de retard. J'étais dans ma voiture et mon patron m'appelle. Et je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Et je réponds et il me dit, Fred, t'es où? Et première chose qui me passe par la tête, je vais dire, je vais mentir, je vais dire que j'avais un rendez-vous à la banque. Comme ça, c'est légitime, mon retard est plutôt légitime. Et après ça, j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Et donc, j'ai dit, je suis en retard, j'étais fatigué, j'ai trop dormi. Et je crois qu'il était tellement choqué, il a dit, OK. Et il a dit, je te vois bientôt. Mais vraiment, on est appelé à la sainteté. On est appelé à dire, non, je ne vais pas me conformer à ce que je faisais avant. Je vais prendre le risque, même si ça va affecter ma réputation, même si ça va affecter ma carrière ou quoi que ce soit. Je veux vivre comme Jésus. Et donc, et notre sainteté personnelle, vraiment, a un effet positif sur le monde. Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui brillaient pour le Christ, de la façon dont ils agissaient. Et ça nous impacte, ça nous inspire, parfois, on a la conviction de nos propres péchés quand on est avec ces personnes. Et on veut vivre, on veut devenir meilleur. Et vraiment, nous devons être différents de ce monde. Nous devrons agir différemment, avoir des ambitions, des objectifs différents et voir les choses différemment. Parce que toi et moi, on n'est pas de ce monde. Et donc, on est appelé à vivre dans la droiture devant Dieu et envers les autres.
Et chaque fois qu'on obéit Dieu, chaque fois qu'on reflète le Christ, on avance le royaume de Dieu et on détruit l'œuvre de l'ennemi. On détruit le pouvoir de l'ennemi sur nous. C'est par notre sainteté personnelle que nous luttons contre l'obscurité du monde et l'influence maléfique du diable. Donc vraiment, je veux vous encourager d'agir selon la volonté de Dieu en toute façon. Même quand ça nous coûte, surtout quand ça nous coûte. Nous ne pouvons pas nous rendre saints nous-mêmes. C'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous inspire, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous donner une certaine conviction. Mais nous pouvons nous mettre à part d'une manière qui donne à Dieu l'espace pour faire son œuvre. Quand moi je suis venu, je suis pas devenu chrétien, mais quand je suis revenu au Christ après un certain moment, il fallait vraiment que je mette une distance entre mes anciens amis ou entre mes amis. Je ne pouvais plus aller au bar parce que je savais que si je prenais une bière, ça finirait en bien pire. On a vraiment pris une décision de dire, voilà, on arrête l'alcool, on arrête d'aller faire les fêtes. Même mes relations avec mes amis, on a pris une distance énorme parce que j'avais choisi, je dis non, je veux donner à Dieu l'espace de faire son œuvre. Et c'est important, parfois il faut couper, il faut se mettre à part pour une saison jusqu'à qu'on soit suffisamment fort. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à aller dans un bar et boire un coca ou une bière et après arrêter, mais ce n'était pas le cas avant. Et donc, on est vraiment appelé à obéir, à participer avec Dieu dedans. Et une chose avec Dieu, c'est qu'il est extrêmement patient avec nous. Il ne va pas te prendre et dire, voilà, maintenant, il faut que tu deviennes parfaitement saint, tu dois tout gérer. On n'y arrivera pas. Dieu est extrêmement patient, il est plein de compassion. Donc, il va gérer une partie de notre vie. Et parfois, il met le doigt sur une partie de notre vie et il ne lâche pas. Et il veut qu'on ait la victoire dedans. Et il continue. Mais les autres parties, on ne les voit même pas. Et peu de temps après, ou un peu de temps après, il va mettre son doigt sur une autre partie de notre vie. Parce qu'il est extrêmement patient avec nous. Et c'est pour ça que ce travail de sanctification ne termine jamais, finalement. Mais c'est super inspirant aussi, parce que quand Dieu œuvre en nous, c'est vraiment hyper inspirant. Ça emmène la vie. Ça emmène jamais la condamnation. Ça emmène la vie. Et la repentance fait partie de notre cheminement en tant que chrétien. Et c'est pour ça que Jésus quand il nous a appris à prier, Seigneur, pardonne-moi mes dettes, comme je pardonne aussi ceux qui m'ont offensé. Et donc, oui. OK, donc nous pouvons être obéissants à son œuvre. Si on ne pouvait pas, ce serait extrêmement cruel d'avoir exigé ça. Mais je vais vous dire qu'on peut, c'est possible. Je pense que beaucoup de personnes vivent dans le péché, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, parce qu'ils n'ont pas réalisé la complétude de l'œuvre du Christ et combien il nous a libérés. OK? Vous êtes OK? Et une des choses qui m'inspire, c'est que quand je dois agir, c'est cette question, qu'est-ce que l'amour demande de moi? Et nous devons regarder vers l'extérieur, parce que l'obéissance ou la vie juste n'est pas simplement une obéissance à une certaine loi pour ma justification. Non, non, ça, Dieu s'en est complètement occupé. Mais c'est une question d'amour pour lui et c'est une question d'amour pour les autres. Notre justice se trouve en Christ, ça c'est fait. Il nous rend justes, mais la façon dont on agit démontre un certain amour pour Dieu et un certain amour pour les autres. Parce que ce qu'on fait, aucun de nous n'est une île, et ce qu'on fait aura un impact sur les autres. Si aujourd'hui je tombe dans l'immoralité et je trompe ma femme, ça aura un impact énorme sur la cité. Et donc, par amour pour Dieu, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'Église de Dieu,
je ne veux jamais faire ça. Et donc, parfois, on agit bien. Ce n'est pas simplement une obéissance à la loi, c'est une question d'amour. Et voilà le commandement que Jésus nous a laissé, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et si on est dirigé par ça, ça va orienter aussi nos choix. Et donc, les commandements de Dieu sont simples. Il faut mettre notre foi en Jésus et s'aimer les uns et les autres. Il ne s'agit pas d'un système de moralité complexe, même si c'est difficile à réaliser. Et il faut mettre les choses dans le bon ordre. Donc, la vie sainte, elle est vécue en réponse à ce que Dieu a fait. Son amour pour nous, son acceptation, son pardon, la libération du péché qu'il a pourvu pour nous, son Saint-Esprit qui vient en nous. Et on ne vit pas une vie sainte pour être libéré du péché. Au contraire, Dieu nous a libérés du péché pour que nous puissions vivre une vie sainte. Il nous donne le pouvoir de le faire par son esprit. Et tant que nous continuons avec lui, à lui faire confiance, participer avec lui à cette œuvre, il tient sa promesse de nous transformer pour que nous ressemblions davantage à Jésus. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible et qu'on se doit de le faire. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Donc, la sainteté n'est pas un genre de supériorité, de pharaïsme, d'arrogance. Je dis, regardez-moi comme je suis beau, ou comme je suis bon, pardon. Ce n'est pas la gentillesse. Tout le monde peut être gentil. Ce n'est pas la moralité. Les non-chrétiens peuvent aussi être moraux. La sainteté est bien plus que ça. Ce n'est pas une sagesse mystique. Ce n'est pas être un ermite ou vivre une vie ascétique. Ce n'est pas être une vie où on évite de bonnes choses que Dieu a créées. Par exemple, la bonne nourriture, la famille, la musique. On peut apprécier plein de choses. Toutes les choses de ce monde ne sont pas tous mauvais. Certains ont été créés par Dieu pour qu'on les apprécie. Ce n'est pas la dureté. La sainteté a souvent été représentée comme une dureté, comme un maître ferme qui pointe du doigt et qui n'est jamais heureux, qui ne sourit jamais, qui est juste gris. Ce n'est pas une exclusivité non plus. Donc, positivement, la sainteté, c'est un nettoyage intérieur. C'est Dieu vient nettoyer l'intérieur de la coupe. Il vient nettoyer notre cœur. C'est vivre par l'esprit et non selon la chair. C'est d'avoir une enseignabilité. Je ne sais pas si c'est un mot, je pense, mais d'être enseignable aujourd'hui et dans 20 ans et dans 50 ans et quand on est âgé. C'est une conformité au Christ, petit à petit. C'est un dévouement à Dieu. Et voilà ce que toi et moi, on est appelés à. C'est être plein de grâce et de vérité envers nous-mêmes et envers les autres. Et Jésus était plein de grâce et plein de vérité. Et on va revenir sur ces deux choses-là dans un petit moment. C'est l'endurance dans l'épreuve, c'est de ne pas lâcher à l'appel de Dieu, à ce qu'il a pour nous. C'est non, je vais continuer, je vais endurer dans l'épreuve. C'est la consécration à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qu'il a pour toi, pour moi et pour nous tous ensemble. C'est la bonté et la générosité sans conscience de soi. C'est pas, je ne suis pas bon pour ce que ça va me rapporter. Je suis simplement bon, sans conscience de moi. C'est l'ouverture à la conviction de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient mettre son doigt sur quelque chose dans nos vies et on dit « Pardon Seigneur, pardonne-moi ». C'est vivre sous le regard de Dieu. C'est une pureté de cœur qui conduit à vivre en Dieu. C'est vivre pour la gloire de Dieu. Faire la guerre au mal, c'est une certaine transparence, ne pas vivre caché avec un masque, sans peur,
C'est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, gentillesse, maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Voilà un peu ce à quoi on est appelé. Donc, comment est-ce qu'on participe à l'œuvre de l'esprit? Alors ça, c'est très important. Romains 12, on connaît très bien ce verset. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la, je ne sais pas comment dire ça, magnanimité ou l'immense bonté de Dieu, en vue de l'immense bonté de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera votre culte ou votre acte spirituel d'adoration, conforme à la parole. Et il continue de dire, il faut renouveler nos pensées. Mais on est appelé vraiment à nous offrir comme un sacrifice vivant, à nous dire, Seigneur, je veux te suivre, je me mets sur l'autel pour t'obéir, pour vivre selon ta volonté. Et donc, nous avons un choix. C'est en vue de la miséricorde de Dieu, en vue de l'immense bonté de Dieu, du pardon, de l'amour que nous vivons une vie sainte. Dieu œuvre en nous et Dieu fait l'œuvre de son royaume à travers nous, certes, mais nous devons participer à l'œuvre qu'il accomplit en nous et à travers nous. Parce que nous pouvons dire non. On n'est pas contraint de participer à l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de volontaire. Dieu nous dit, donnez votre vie, mettez-la sur l'autel. C'est là votre acte d'adoration. Donc, il s'agit d'une participation libre qu'on peut rejeter ou à laquelle on peut se soumettre. Et donc, le choix nous appartient, vraiment. Et si on prend un certain choix, on va marcher dans tout l'héritage que Dieu a pour nous. Si on prend un autre choix, on va perdre la joie du salut, on va perdre l'héritage qu'il a pour nous, on ne va pas forcément perdre notre salut, parce que ça, Jésus l'a acquis, mais on va perdre plein de choses. Et c'est tragique, c'est vraiment tragique. C'est comme si, je ne sais pas, Dieu nous offre une montagne de richesses et on est satisfait avec une pièce d'or au chocolat. Ça n'a aucun sens, mais parfois nous vivons comme ça. Et donc, pourquoi ne pas faire le bon choix? Dieu vous libère du péché, alors pourquoi retourner au péché alors que ça vous détruit? Et ne me dites pas, je n'ai pas pu m'arrêter. Je n'ai pas eu la force. La Bible nous dit que chaque fois qu'on est devant une situation, Dieu va nous donner la porte de sortie. Et donc, vraiment, on a un certain choix à faire. Parfois, c'est difficile, mes amis, et parfois, on tombe. Mais ça ne devrait pas être notre mode de vie. Et Dieu veut nous utiliser à ses fins pour faire la guerre au mal à travers notre vie. Alors, pourquoi faire des pactes avec le mal? Les pactes que nous faisions avant et vivre comme nous le faisions auparavant. J'espère que vous êtes OK, parce que là, j'ai déjà enseigné pour une demi-heure environ, un petit peu plus. Vous êtes OK? Oui. Yes. Vous voulez faire une pause ou ça va? Non, tranquille. Non, c'est super, ça va. Alors, Romains chapitre 6, c'est un super chapitre. Je veux vous encourager à aller le lire. Et on va parcourir plusieurs versets. Mais voilà la réalité de ce qu'on est dans le Christ. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Donc le péché et ce qui fait sa force est réduit à l'impuissance. Il n'en a pas de puissance, mes amis. La Bible nous décrit le diable comme un lion qui rugit. Mais il n'est pas un lion qui rugit. Le lion, c'est Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est comme un lion qui rugit, sauf qu'il n'a pas de dents et il n'a pas de rugissement. Et le péché, dans ce qui fait sa force,
dans la loi a été réduit à l'impuissance. Et nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Vraiment, on a été libérés. On n'a plus à répondre au péché. Il est mort, et c'est pour, en parlant de toi et de moi, on est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. À présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Donc, on est appelé, on est mort pour le péché, on est crucifié avec le Christ. Le péché, ce qui fait sa force, est rendu à la puissance, et maintenant, on est vivant et on vit pour Dieu. Et versets 11 à 13 nous dit « Considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu. » Et ça, c'est la vérité. Je sais qu'on fait tout ce combat avec ça. Je sais que ce n'est pas facile. Et il n'y a pas de condamnation dans le Christ. Mais alors qu'on est sanctifié, qu'on marche vers le Christ, qu'on devient petit à petit vers le Christ, je veux qu'on se rappelle de ça. Considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu. Que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Parfois, il faut simplement dire, mais tais-toi, tentation, tais-toi la chair, parce que tu n'as plus la domination sur moi. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché. Puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu. Mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Et voilà ce à quoi on est appelé, à s'offrir à Dieu. Verset 14, le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant en service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître que vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie juste. Et vraiment, chaque fois qu'on va obéir, soit le péché, soit la sainteté, soit la justice de Dieu, on se met au service de ça. Et un conduit à la mort et l'autre conduit à la vie. Et donc, pourquoi continuer dedans? Dernier slide sur Romains 6, je pense, c'est si autrefois vous étiez esclave du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur. Et à présent, affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. En fait, l'évangile, non seulement ça nous justifie, ça nous donne la vie éternelle, mais ça vient nous transformer même dans ce monde. Et Paul termine, il nous dit, si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. Paul est conscient de notre faiblesse naturelle. Et il faut l'admettre parfois, on est faible. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Donc je veux nous encourager, je veux aussi m'encourager à vivre comme ça. Donc ne retourne pas au péché. En vue du salut de Dieu, ça inclut la libération de l'esclavage du péché, nous ne devons pas nous permettre de retourner au péché. Notre salut ne peut pas être perdu, on a déjà vu ça, mais l'expérience, la fructification de notre salut, les desseins de Dieu à travers nous seront compromis si nous continuons à pécher. Et quelqu'un a dit que nos meilleures années sont probablement entre 60 et 80 ans. En termes de fruits, en termes de ministère. Je ne sais pas si à 75 ans, on aura beaucoup de force, mais disons entre 60 et 75 ans. C'est là, ce sont nos meilleures années de ministère. Et donc, donnons-nous à Dieu pendant qu'on est jeune. Donnons-nous à Dieu pour permettre à son esprit de nous transformer, de nous sanctifier, de nous conformer à son image, de devenir comme le Christ. Marchons avec Jésus, devenons comme lui, pour que nous pouvons faire ce qu'il a fait. Le péché est du diable, vous êtes de Dieu. Quelle affaire avez-vous à faire avec le diable? Pourquoi retourner à la mort alors que la vie vous a été donnée? Pourquoi ne pas profiter de tout ce que Dieu veut vous donner? Et on est vraiment appelé à aller plus loin.
C'est pourquoi nous sommes encouragés à ajouter à notre foi, à la compléter avec certaines choses pour rendre notre vie plus fructueuse. Et on va voir ça dans un moment. Ce passage, on a déjà vu, sa divine puissance nous a donné tout. On va échapper à la pourriture que le désir entretient dans le monde. On va prendre part à la nature divine. C'est pour cette raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale. La force morale, la connaissance. Et c'est ce que vous faites ce soir. Vous approfondissez votre connaissance de la Bible. À la connaissance, la maîtrise de soi. 2 Timothée 1,7 nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de lâcheté, mais de courage, d'amour et de maîtrise de soi. Donc Dieu veut qu'on grandisse dans la maîtrise de soi. Ajouter à la maîtrise de soi la persévérance. On n'aime pas persévérer, c'est dur de persévérer. Ça veut dire que, mais persévérer, mes amis. Ajouter à la persévérance la piété. Commencer à agir comme Jésus même agit, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. Et donc, on est encouragé à rajouter ces choses-là constamment. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et voilà ce que la Bible dit. Le plus on a ces capacités, le plus on va porter des fruits. On sera en activité pour la connaissance de notre Seigneur. Donc, avançons dans notre liberté. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie sans péché. Même si certains péchés, des péchés d'addiction, de dépendance, demandent beaucoup de travail, demandent du temps pour s'en débarrasser, demandent parfois de l'aide, que quelqu'un marche avec nous. Et certains péchés, véritablement, demandent une transformation de cœur, une transformation intérieure, mais aussi des choses extérieures pour nous aider. Ça veut dire des gens qui nous demandent, à qui on va rendre compte, ou des processus où on va dire non, on va couper l'Internet, on va couper le téléphone, on ne va plus aller dans un bar, par exemple. Et donc, il y a aussi des choses extérieures qui peuvent nous aider. Ce sont les deux. Et notre liberté ne nous permet pas de tomber dans la débauche ou de retomber dans l'esclavage du péché, mais de vivre dans la liberté que nous avons. D'autant plus qu'on avance avec Jésus. OK. Juste, je reviens sur Romains 12. On doit subir une transformation. Ça demande un renouvellement de notre intelligence, de nos pensées. Et ça aussi, c'est très dur. C'est d'identifier quels sont les mensonges du diable, quels sont les mensonges auxquels j'ai cru et quelle est la vérité. Remplacer ça par la vérité. J'aimerais bien faire une petite discrétion dessus, une petite parenthèse dessus, mais je vais pas céder à la tentation. Mais vraiment, c'est hyper important pour nous d'identifier ces mensonges et d'identifier la vérité. Parfois, on peut penser, si je n'ai pas cette chose, si je ne mange pas ce dessert, je serai malheureux. Et ça, c'est juste un mensonge, en fait. C'est juste, parfois, il faut simplement dire non. Je suis satisfait. Dieu seul peut me satisfaire. Et donc, il faut confronter parfois nos façons de penser, notre intelligence à la vérité. Je suis très tenté de faire une petite parenthèse. Je vais la faire. Tant pis. Il y a... Simona, qu'en penses-tu? Je la fais ou pas? Il y a... Dans le IVe siècle, il y avait un groupe d'à peu près une centaine d'hommes et 9 femmes qui sont partis dans le désert pour chercher Dieu. Et une de ces personnes qui s'appelle The Desert Fathers, les pères du désert, il a écrit un livre ou un petit booklet de comment, il a appelé ça « Répondre ». J'essaie de me rappeler, excusez-moi, comment combattre nos démons. C'est un titre hyper bizarre, comment combattre nos démons. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris
il a écrit tout ce qui lui venait par la tête, les pensées, les désirs, les émotions. Il a écrit tout ça. Il y a environ 500 lignes. Et contre tout ça, il a mis un verset. Et il a dit, pour chaque mensonge, j'ai un verset. Et il a mémorisé ça. Et il a petit à petit déplacé les mensonges avec les versets de la Bible. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert. Il a répondu au diable avec un verset de la Bible. Et vraiment, moi, je vais vous encourager, je vais m'encourager aussi à faire ça, je ne l'ai pas fait, mais chaque mensonge, chaque pensée, chaque émotion, on peut se dire, est-ce que c'est la vérité ou pas? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, nous devons véritablement subir une transformation et aussi permettre que cette transformation se produise. C'est Dieu qui va opérer cette transformation, mais on est appelé à coopérer avec lui. OK? Alors, bien entendu, dans tout ça, il y a un grand danger de l'égalisme. Et c'est une des tristesses de l'Église, en manière générale, c'est qu'on tombe dans le légalisme très facilement. Et il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut garder la foi en premier, la justification que Dieu a acquis par sa grâce, on est parfaitement justifié, mais permettre à l'Esprit de venir nous sanctifier. Si on veut s'auto-justifier par des œuvres, on va tomber dans le légalisme, on va tomber dans le jugement, et ça, ce n'est pas bon. Donc, je ne vais pas passer du temps dessus, mais je vous enverrai tout ça, mais juste pour une question de temps. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que l'Église, en général, dans le passé, on a mis plein de règles pour nous aider dans cette sanctification. On n'avait pas le droit d'écouter un certain type de musique, on n'avait pas le droit de s'habiller d'une certaine façon, on n'avait pas le droit d'aller au cinéma. On a mis plein de règles et finalement, ces règles sont devenues plus importantes que la foi. On s'est soumis nous-mêmes à une autre loi et on est devenu esclave de cette loi, alors que Dieu nous a libérés de ça. Et donc, il faut faire attention à imposer nos propres convictions sur d'autres. Vraiment, Dieu est patient avec nous et il faut qu'on soit patient avec des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas partager certaines vérités, on ne doit pas confronter certains modes de vie. Néanmoins, il faut être patient avec les autres. Et donc, il faut faire très attention avec le légalisme parce que c'est vraiment... Ça tue la foi, en fait. La Bible nous dit que Jésus a accompli toute la loi. On voit ça dans Matthieu 5, il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. » Et véritablement, il a accompli toute la loi. Mais il nous dit, vous n'êtes pas sous la loi, mais il nous dit, votre justice doit surpasser celle des scribes, des pharisiens. Et donc, on est appelé, notre justice est appelée à surpasser la loi. Et on voit ça un petit peu dans... je vais passer dessus très rapidement, pardonnez-moi, mais je vous enverrai ça. Donc, la loi a été achevée, elle a atteint son but, et nous sommes appelés à aller au-delà. Par exemple, Jésus dit, si vous êtes en colère contre votre frère, c'est comme si vous avez commis du meurtre. Donc, la loi, c'était ne commettez pas de meurtre. Le Nouveau Testament, Jésus nous appelle à aller encore plus loin, de ne pas nous mettre en colère. La loi nous dit ne commettez pas d'adultère. Jésus dit, mais si tu regardes quelqu'un avec un désir sexuel, c'est comme si tu commets l'adultère dans ton cœur. Donc Jésus nous appelle à aller beaucoup plus loin. Mais comment est-ce possible, sauf par l'Esprit de Dieu? Et au fait, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 7, quelqu'un l'a aussi appelé la doctrine du Saint-Esprit, parce que c'est uniquement à travers le Saint-Esprit qu'on arrive à vivre comme ça. Et donc, attention au légalisme, et on est appelé à aller beaucoup plus loin. Et la dernière chose que je veux dire dessus, je vais dire d'autres choses juste après, mais l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Jésus a dit le plus grand commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
et aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit d'aimer les autres comme lui, il nous a aimés. Et toute la loi est accomplie par l'observation de ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Il y a ce travail de sanctification que Dieu opère en nous. Il nous appelle à coopérer avec lui. Quand on tombe, on est appelé à se repentir, à dire « Seigneur, pardonne-moi, je me relève ». Quelqu'un demande à Jésus, si quelqu'un m'offense, combien de fois je dois le pardonner? Est-ce que 7 fois je dois le pardonner? Et Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Et Dieu agit de la même façon entre nous. Donc chaque fois qu'on tombe, on se relève, dit Seigneur, pardonne-moi. Mais je veux vous dire, mes amis, prenons le péché au sérieux. Ne soyons pas captivés par le péché, ne devenons pas esclaves du péché. Maîtrisons le péché de plus en plus, petit à petit. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Il nous a libérés et mettons notre confiance dans le Seigneur de continuer à nous libérer, qu'on puisse continuer à grandir. Donc, on demande pardon, on se repentit, même si c'est tous les jours, mes amis. Faites-le, c'est par la grâce qu'on est sauvé. Ne vous éloignez pas de l'Église, ne vous éloignez pas de l'Église. Trop souvent, on voit des gens qui tombent dans le péché, qui vont s'éloigner de l'Église. Je l'ai fait moi-même. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Quand on va pécher, quand on n'est pas bien, le meilleur endroit pour être, c'est au pied de la croix, c'est au sein de la communauté. C'est dans cet amour qu'on est restauré et qu'on est remis sur nos pieds. Mais le Seigneur parle aussi de la discipline, de la correction du Seigneur. Et véritablement, Dieu nous corrige. L'amour ne signifie pas que Dieu approuve le style de vie de tout le monde, qu'il ne remet jamais en question la manière dont chacun vit. Je suis sûr que Dieu va regarder ta vie, il n'approuve pas de toute ta vie, et pas de la mienne non plus, j'en suis persuadé. Et par exemple, il aime le toxicomane sans pour autant approuver son mode de vie et sans pour autant vouloir le laisser dedans. Il veut le libérer, il veut te libérer, il veut t'emmener plus loin. Et Dieu sait très bien, plus que toi et moi, qu'une vie de péché mène à une vie de destruction. Alors, par amour, il nous discipline, il nous corrige pour nous libérer. Et parfois, on va traverser certaines épreuves. On va dire, mais ça, c'est le diable. Mais non, ce n'est pas le diable. C'est la correction, la discipline du Seigneur parfois. Parce qu'il veut nous faire grandir. Et c'est ce que Hébreux 12 nous dit. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et vraiment, si on subit la correction du Seigneur, c'est qu'il nous aime. J'ai raconté l'histoire, je ne sais plus si je l'ai dit ici, mais quand j'avais extrêmement mal au dos en octobre, après avoir eu mal pendant 9 ou 10 mois, j'ai finalement eu le sens de demander, Seigneur, est-ce qu'il y a un sens dans tout ça? Et presque immédiatement, j'ai ressenti le Seigneur me dire, mais simplifie ta vie. Simplifie ta vie. Il faut que tu reviennes aux choses simples. Ta dévotion pour moi, ta dévotion à ta famille. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est arrête de faire des choses auxquelles je ne t'appelle pas. Et sois stratégique dans tes choix. Et donc je ressens ça comme une correction du Seigneur. Je ne sais pas si c'était ça vraiment, mais dans toutes les épreuves qu'on subit, Dieu veut nous corriger, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous donner du sens à tout ça. Il va corriger celui qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il veut t'emmener plus loin. Et très souvent, quand on traverse des difficultés, on ne s'arrête pas pour demander, Seigneur, est-ce qu'il y a du sens en tout ça? Est-ce que tu veux faire quelque chose dans mon cœur? On ne va pas tout lire. Ne vous inquiétez pas, il est tard. Mais voilà, c'est pour votre correction que vous endurez. Dieu nous traite comme des fils. Et quand un père corrige son enfant correctement, par amour, parfois ça se fait par la colère, c'est pas bien,
Mais quand il le fait par amour, c'est qu'il a l'avenir de son enfant en tête, c'est qu'il veut que son enfant grandisse, son enfant marche dans la liberté, marche dans tout son potentiel. Ça veut dire qu'il aime son enfant. Et de même, s'il ne corrige pas son enfant, ça veut dire que son enfant est délaissé. C'est un bâtard. Combien plus Dieu nous aime et il nous corrige pour notre propre intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Et toute correction n'est pas agréable. Ce n'est pas un sujet de joie. Je vais me faire corriger par Dieu ou je vais me faire corriger par mon Père. Non, 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 non. C'est un sujet de tristesse. Ça fait mal parfois, mais ça apporte la vie, ça produit du fruit et ça va nous guérir. Ok, donc parfois Dieu va nous corriger parce qu'il nous aime. Un père aimant va discipliner ses enfants dans l'amour. Je sais qu'il y a de l'abus. Peut-être que vous avez vécu ça, mais Dieu n'est pas comme ça. C'est vraiment dans l'amour. Dieu nous corrige pour nous faire grandir, pour qu'on puisse marcher dans toute la capacité qu'on a. Et finalement, Jésus est notre modèle. Il est notre modèle. On est appelé à aimer le monde, à être le sel et la lumière du monde. Et cela signifie parfois qu'on va dire des choses que les gens n'aiment pas. On est appelé aussi parfois à corriger certaines personnes, de dire mais la façon dont tu agis là, c'est pas bien. Et il faut arriver à voir ça non pas comme une attaque, mais plutôt comme quelqu'un qui t'aime, qui vient te corriger, qui veut t'encourager à dire allez, tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Et c'est vraiment le type d'amour, le genre d'amour que nous devons imiter. Et Jésus est venu plein de vérité et plein d'amour. Si on donne que la vérité sans amour, c'est très dur, ça fait mal. Si on donne que l'amour sans la vérité, c'est plat, ça devient une purée. Je ne sais pas comment dire ça. Mais on est appelé vraiment à marcher plein de vérité et plein d'amour, plein de compassion, plein de patience, mais aussi la vérité. Jésus, plein de grâce, plein de vérité, plein d'amour, plein de vérité. Il est venu, il avait une vraie relation. Et on ne peut pas aller voir quelqu'un et dire, voilà, il faut que tu changes ça, sans qu'on ait une certaine relation avec la personne, parce qu'on va détruire la relation. Donc, ça demande de la sagesse, ça demande de l'amour, ça demande de la construction, ça demande du temps. OK? Donc, une petite conclusion. Dieu promet de nous sanctifier. Il veut qu'on soit conformé de plus en plus à son image. Il veut que toi et moi, l'année prochaine, on soit plus comme Jésus qu'on l'est aujourd'hui. Donc, c'est une promesse de Dieu. Ça fait partie intégrante de notre vie, de notre salut. On est libéré du péché. On est esclave de la justice. Mais ça demande une coopération de notre part, une coopération avec l'esprit, une obéissance. Et ce passage pour terminer, que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Et vraiment, qu'il nous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Je veux te dire que Dieu est passionné par ta sanctification. Il est passionné que tu marches en sainteté, que tu deviennes comme Jésus. Et il est vraiment passionné par ça, encore plus que tu l'es. Il est passionné de te voir libre de certaines addictions, de certaines habitudes, de la procrastination, de plein de choses. Il veut te libérer de ça. Il est passionné par ça. Et donc, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois plein d'espérance. Il peut le faire. Par son esprit, il a la puissance pour marcher
dans toutes les voies de Dieu. Et tu as une famille autour de toi, une famille chrétienne, une famille d'église, qui est là à t'encourager, à te soutenir, même quand tu tombes encore et encore et encore, 70 fois cette fois. Tu as une famille autour de toi qui va dire, allez, lève-toi, on y va, parce que tu as un avenir que Dieu a pourvu pour toi. J'espère que ça vous a parlé. On va s'arrêter là. Je vais arrêter de partager l'écran et on pourra juste prier peut-être pour terminer. Et après, on pourra échanger. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Ça m'inspire personnellement. Seigneur, personnellement, je veux vivre plus en sainteté. Je veux coopérer encore plus avec toi, Saint-Esprit. Pas simplement pour faire ton œuvre, mais que pour devenir comme toi. Et donc, je prie, Seigneur, qu'il n'y a pas de condamnation ce soir. On n'a pas réponse à tout. On ne comprend pas pourquoi on fait bataille souvent avec les mêmes choses. Et Seigneur, je prie par ton esprit que tu viennes nous libérer, que tu viennes nous parler, tu viennes nous encourager. Et que dans les semaines, les mois, les années à venir, Seigneur, qu'on va voir qu'on va marcher de plus en plus en liberté, Seigneur. Viens nous aider à identifier les mensonges. Viens nous aider à renouveler nos pensées. Viens nous aider, Seigneur, à coopérer avec toi. Et à toi revient toute la gloire. C'est toi qui le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça.